Pour commencer, un mot pour l'interprète. Désolé, j'aurais voulu parler breton cette fois-ci, mais j'ai pas eu le temps de le faire. De mettre vos casques, en fait, mon intervention est en français, c'est un petit piège. Je m'excusais auprès de notre traductrice du fait que j'aurais voulu le faire en breton, mais que j'ai pas eu le temps. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, en octobre dernier, nous votions en faveur d'une stratégie aéroportuaire régionale. Une ancienne revendication de notre part, nous l'avons déjà dit. Plusieurs mois ont passé et nous notons avec satisfaction que nous recherchons des moyens de mutualiser nos plateformes, y compris en intégrant l'aéroport de Notre-Dame, non, petit lapsus, en intégrant l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui est de loin le premier aéroport breton. Je le dis parce qu'en fait, on imagine aussi de nouveaux moyens qui ne seraient pas forcément fusion-absorption, mais on en a discuté avec Michael, notamment de coopération, et voilà. Donc ces coopérations doivent nous permettre de rationaliser le transport aérien et de cesser de voir fleurir des offres de low-cost concurrentes sur des aéroports aussi proches les uns des autres. Cela doit aussi nous permettre d'envisager à moyen terme, mais si possible à court terme, une boucle ferroviaire que nous appelons de nos voeux, et que mon collègue Christian Guillenvard a rappelé encore tout à l'heure, et qui desservirait en même temps que nos villes, nos aéroports, pour réduire l'arrivée en voiture sur cette plateforme, dont le modèle économique tient beaucoup au parking. Au regard de la mutualisation dont je viens de parler, notre groupe tenait à réaffirmer, même si ce n'est pas pour le bordereau, sa volonté que le Conseil régional de Bretagne favorise en priorité l'aéroport de Brest, qui est non seulement le premier aéroport de la région Bretagne, mais aussi celui qui est le plus nécessaire géographiquement parlant, parenthèse fermée. En ce qui concerne Rennes-Dinard, le contrat prévoyait d'atteindre un trafic de 552 800 passagers en 2024, donc ces chiffres ont été déjà évoqués par Isabelle Le Callennec. Après avoir atteint 856 800 passagers en 2018, la crise Covid a mis un coup d'arrêt brutal et ce sont 595 000 passagers qui ont transité sur ces aéroports en 2023. Le bordereau nous explique aussi que ce trafic domestique a diminué, donc là je répète encore Isabelle Le Callennec, mais mes excuses, c'est dommage de passer en dernier. Ce qui est une bonne nouvelle, vous avez lu le bordereau et vous l'avez répété, Madame Le Callennec. Ce qui est une bonne nouvelle, car faire Rennes-Paris était vraiment absurde, bon, la ligne n'existe plus, et que le trafic international est lui augmenté. L'aéroportuaire étant un moyen de transport pour les destinations plutôt lointaines, on pourrait trouver cela logique, mais cela semble être dû au trafic low cost. La collectivité, avec d'aussi faibles budgets que les nôtres, a-t-elle vocation à payer les vacances à bas coût de ceux qui peuvent prendre l'avion? Car qu'on ne s'y méprenne pas, il y a un certain nombre de personnes qui, malgré la crise dont on parle, dans ces conditions, profitent des vols bradés pour aller 3 à 4 fois par an all inclusive à l'étranger. Je sais, j'en ai rencontré, hein, donc pour le coup, j'y étais aussi. Là encore, j'y étais une fois et j'en ai rencontré plein, et c'est assez incroyable le nombre de personnes qui y vont 3-4 fois par an, quoi. Là encore, voter un schéma aéroportuaire doit nous inciter à mutualiser les moyens, mais également à réduire le transport aérien quand une alternative existe. Or, en cumulé, ces dernières décennies, notre collectivité a investi des centaines de millions d'euros, pour ne pas dire des milliards, dans le train, puisque Christian Guillenvard l'a rappelé, nous avons aussi investi dans des portions de trains de lignes sur lesquelles nous n'aurions pas dû normalement investir. C'est un héritage, pour le coup, de la région Bretagne. Donc, pourquoi financer une concurrence ? Au regard des faibles bénéfices réalisés, donc là 300 000 euros, on est en droit de se demander si nos investissements sont réellement rentables et si nous ne payons pas simplement l'activité de nos opérateurs. Nous comprenons qu'à défaut d'aéroport intercontinental, je dis bien intercontinental et non pas international, l'aéroport de Rennes continue d'exister, statut de capitale oblige, mais nous le redisons. Je ne sais pas qui c'est, mais nous le redisons, mieux vaut peu de gros aéroports, donc Nantes et Brest, qu'une multitude de petits dont l'objectif initial était de rabattre les Bretons sur Paris, à un coût économique et écologique très discutable. Voilà, donc Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, nous soutiendrons avec vous la mutualisation de nos plateformes, mais sur ce bordereau précis, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.